Tout de suite, s'expatrier avec Jacques de Jandil. Pourquoi? Parce que Jacques de Jandil, en fait, eh bien, il part partout à l'étranger et il est à la recherche des expatriés. Mais comment ça se passe, justement, quand on part en Chine? À Xiamen, exactement. Eh bien, nous allons découvrir le portrait de Marion et Gauthier et vous allez voir leur quotidien. Nous avions envie d'une expérience de vie à l'étranger. Gauthier a demandé s'il y avait des expatriations possibles ici avec son entreprise et ils étaient ravis de pouvoir nous accueillir. Alors ici dans l'usine, je suis dans un centre de recherche et développement et je dirige une équipe qui s'occupe de logiciels et une équipe qui s'occupe d'électronique sur des chariots élévateurs. C'est un petit peu difficile d'avoir des relations entretenues avec les Chinois. En revanche, il y a beaucoup de couples mixtes et dans ce cadre-là, on rencontre beaucoup de Chinois. Le karaoké, c'est pas une activité qu'on pratiquait en France d'habitude, mais en Chine, c'est tellement populaire, notamment avec les collègues, que ça nous arrive d'y aller. Pas forcément régulièrement, mais à chaque fois, c'est un très bon moment. Tout le monde se lâche, il n'y a plus de chef, tout est transparent et on a des collègues chinois qui chantent très très bien et c'est un vrai plaisir d'y aller avec eux. Il y a une communauté francophone assez restreinte à Xiamen, mais qui aime se retrouver une fois par mois autour de repas pour pouvoir échanger. Il n'y avait pas d'école francophone à Xiamen. Il existait des écoles internationales, mais étant donné que nous étions en Chine et que notre enfant ne parlait pas anglais, nous avons préféré qu'il aille dans une école chinoise. Là aujourd'hui, il comprend le chinois, il le parle un peu, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Et je pense que pour lui, c'est plus facile et plus agréable de parler avec les gens desquels il est entouré. Je prends des cours de chinois toutes les semaines. Ça progresse petit à petit. Je commence à écrire, à dessiner mes premiers caractères. Mais c'est un long et laborieux apprentissage. Nous n'avons pas de voiture en Chine parce qu'il faut passer une sorte de permis pour pouvoir conduire les véhicules. Donc nous préférons nous déplacer en bus ou en taxi. Les transports collectifs étant vraiment très très peu onéreux, c'est vraiment facile de se déplacer. Faire les courses en Chine, c'est quelque chose d'un petit peu difficile au début. C'est tellement différent de nos habitudes françaises. J'ai testé l'achat de légumes et de viande inconnue. Alors le loisir, donc c'est principalement le week-end, puisque les journées de travail sont un petit peu longues. On se balade beaucoup avec les enfants. Il y a énormément de parcs sur Xiamen, donc c'est très agréable. Il y a beaucoup d'aires de jeu aussi pour les enfants. Je ne pense pas que Xiamen ressemble à toute la Chine. Xiamen, c'est une ville qui est très très propre, nettoyée tout le temps en permanence. Ça la rend vraiment agréable. C'est un peu idyllique, il y a des palmiers, il y a des mangues, il y a ce genre de choses qu'on ne verrait pas trop habituellement en France. La communauté française a presque quadruplé en 10 ans. Ils sont 35 000 répartis dans toute la Chine. Ici à Xiamen, ils ne sont que 100 en comptant Marion et Gauthier. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt et n'oubliez pas, d'ici aussi on regarde Télématin. D'ici aussi, de partout dans le monde, on regarde Télématin. Alors justement, Julia, vous avez des nouvelles d'autres expatriés. Exactement. Alors moi, je voulais vous parler d'une tendance de vacances. Vous connaissez l'économie collaborative, on en a beaucoup parlé. Vous savez, c'est cette économie du partage, c'est ces plateformes où on va se retrouver, alors soit pour partager, soit pour échanger, soit pour louer à plusieurs, covoiturage, location courte durée sur des sites comme Airbnb. Vous avez Le Bon Coin, revente d'objets. Voilà, je vous parle de tout ça parce qu'il y a 3 sites, Airbnb, Wicar et Butterfly, donc location de bateaux, d'appartements et de voitures, qui se sont regroupés
et qui s'associent pour offrir des vacances collaboratives. C'est un concours sur Internet qui s'appelle The Sharing Tour. Vous êtes, vous, internautes, invités à vous proposer et à proposer votre candidature, vidéo et lettres de motivation jusqu'au 5 août. Et là, on vous propose un tour de France pour découvrir toutes les îles de France via la consommation, via l'économie collaborative. C'est très, très, très bien vu. La mission vraiment après, c'est de faire un carnet de bord, un journal de bord et de partager votre expérience des vacances collaboratives. Tout frais payés par ces sites-là qui vont vous montrer comment c'est possible et que ça existe, cette sensation de partage et d'économie, d'échange, où on va d'un point à l'autre grâce à cette foule de gens prêts à vous aider. Merci Julia. Et ça, c'est possible grâce au net. Hein. C'est une des choses possibles grâce à ce sont Internet, des c'est de plateformes collaborer, d'échanger du web. et de partager. Parfait. Vive le partage. Bon, tout de Tout suite, à une fait. petite page de pub, on se retrouve après.